Bonjour à tous. Petite vidéo ce soir où on va parler génération de vidéos, en espérant que je n'ai pas de soucis d'ordre technique puisque c'est la deuxième fois que je lance cette vidéo et je rencontre des petits problèmes au niveau de ma carte graphique de l'ordinateur. Donc c'est assez problématique. J'espère que ça va le faire cette fois. Donc génération de vidéos. Forcément, si vous avez suivi un petit peu l'actualité, et comme je suis un petit peu largué, je ne peux pas passer quand même outre, et je pense que vous n'êtes pas passé à côté du grosse sortie que nous propose lumalabs.ai avec son Dream Machine. Donc, vous voyez l'interface à l'écran. Euh, Comme je vous le dis, je continue moi à essayer de mettre en place des choses, mais comme il y a beaucoup de sorties en parallèle, c'est assez compliqué de tout regrouper et de ne pas être largué un petit peu par toutes ces choses-là. Donc malgré tout, je pense que vous avez vu passer, si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous suivez un petit peu l'intelligence artificielle, donc vous avez forcément dû passer Dream Machine. Je me dois quand même de faire une petite vidéo là-dessus parce que bon, voilà. Euh, du coup, pour ceux qui n'auraient pas suivi, Dream Machine, donc génération de vidéos via prompt, via image, euh, voilà. Vous le savez, Sora d'OpenAI nous a été vendu il y a un certain temps maintenant, je dirais au moins facile un mois, voire deux, voire peut-être même trois. Sauf que OpenAI nous a vendu un petit peu du rêve et qu'on attend toujours de pouvoir tester cet outil. Il y a une vidéo sur la chaîne où j'avais parlé de Sora qui nous annonçait voilà, une vidéo avec des personnages cohérents, avec des choses intéressantes. Mais pour l'instant, malheureusement, quelques testeurs qui nous proposent des vidéos de leur côté, mais on ne sait pas finalement si c'est vraiment du Sora à 100% ou s'il y a eu quelque chose derrière, un travail post-création, on ne sait pas, c'est assez compliqué. Bref, le fait est que, en plus, on ne peut pas tester, donc c'est un petit peu problématique. Mais là, boum, voilà, ce qui devait arriver arriva. La concurrence est là et elle n'attend pas et nous propose donc ce fameux Dream Machine. Donc avec cette interface que vous voyez défiler à l'écran difficilement, comme je vous le dis, j'ai des petits problèmes, je pense, au niveau de ma carte, c'est bizarre. Et comme vous pouvez le constater, voilà, déjà ce qui nous saute aux yeux, c'est que bah, ce qu'on voit à l'écran, c'est assez impressionnant niveau qualité. Alors vous avez comme ça plusieurs exemples sur la page d'accueil. Chaque exemple, finalement, euh, bah, effectivement, nous laisse un petit peu le cul par terre parce que là, on voit, c'est assez impressionnant. Vidéo qui en plus semblerait être de plus en plus longue, etc. Regardez ça un petit peu là, le personnage là, ce genre de choses là, là, quand même assez impressionnant, vous voyez, caractère consistant, où justement, il peut y avoir ce problème sur la génération de vidéos pour arriver à garder finalement le même visage d'un personnage sur ce genre de génération-là, c'est très compliqué. Là, vous voyez que finalement, sur ces trois petits exemples-là, euh, c'est assez réussi. Pas mal d'exemples hein, sur cette page d'accueil, forcément ça claque. Hein. Quand on voit ça, on se dit waouh, c'est impressionnant de chez impressionnant. Morphing, mouvement, le texte aussi qui serait visiblement déjà pris en compte. Donc ça aussi c'est assez surprenant. Bon après on peut voir des petits défauts ici. Hein. Vous voyez, regardez, hop là. L'ours s'est tellement retourné vite qu'il a la tête dans le cul. Euh, Voilà, donc malgré tout, vous voyez que c'est quand même assez impressionnant, mais ce qui est surtout impressionnant, c'est que on peut tester cet outil, et ça, voilà, ça met d'autant plus une claque à OpenAI et son Sora qui n'est toujours pas disponible, à part pour quelques testeurs. Donc on peut tester cet outil, et en plus, on peut le tester à la hauteur de 30 générations par mois. Alors, de très courtes vidéos, hein, mais puisque bon. Mais voilà, là, moi qui ai souvent tendance à parler, voilà, quand je dis de génération de vidéos, c'est plutôt la plupart des outils que je vous ai présentés, on nous vend ça comme de la vidéo, mais ce n'est pas de la vidéo. Pour moi, c'est un GIF ou un GIF, appelez-le comme vous voulez, mais vraiment une toute petite animation, pas vraiment une vidéo, quoi. Ça, c'est mon avis personnel.
donc 30 par jour et en gratuit, donc assez surprenant quand même, même si elles sont courtes. Au niveau justement de la gratuité, donc vous voyez, 26 sur 30, je suis sur un plan gratuit. Au niveau des plans, vous avez, ça attaque à 24 dollars par mois, où là vous passerez de 120 plus 30 générations par mois, avec une priorité forcément sur la génération et une utilisation commerciale possible, chose qui n'est pas possible en gratuit. Et donc après, évidemment, vous avez des plans, forcément, et ça monte jusqu'à quand même 400 dollars. Là, faire quand même, j'imagine, des choses très impressionnantes. Alors, du coup, j'ai quand même testé la petite bête. Bon, il faut savoir que voilà, forcément, qui dit gratuit, qui dit intérêt, dit forcément beaucoup de personnes qui se connectent à ce site. Et vous voyez là-haut la petite phrase qui nous indique que dû à la forte demande sur le site, eh bien, on est pour l'instant temporairement limité en gratuit à 10 générations par jour. Et par contre, ceux qui ont payant, eux, ne seront pas limités. Mais voilà, donc soyez pas étonnés. Du coup, cela va impacter forcément sur la génération. Et comme vous pouvez le constater, j'ai moi-même sur ma page de génération, là, vous voyez, deux générations. Alors, je pense que c'est plutôt un défaut. Parce que là, j'ai refait un essai avant de faire la vidéo. Et ça a l'air de. Voilà, je vais peut-être faire un test, mais sans rien vous promettre. Là, mais vous voyez, j'ai euh, deux générations qui sont en défaut. Alors, je sais pas, peut-être on aura la surprise pendant la vidéo, mais bon. Donc du coup, quelques petits essais, j'en ai pas fait 50, parce que comme je vous dis, moi j'attends toujours un petit peu de voir les choses. Mais bon, on va voir. Donc la première génération que j'ai faite, c'est ici. Et en fait, c'est un gros fail de ma part, puisque j'ai utilisé un prompt utilisé pour générer mon fameux joueur de hockey. Vous savez que j'essaie de générer, voilà, je faisais à une époque des fonds d'écran avec des vraies photos de hockey, de joueurs de hockey, etc. Je faisais des petits fonds d'écran pour ordinateur ou des affiches ou autre. Et je mets à l'épreuve les générateurs comme ça avec intelligence artificielle parce qu'en fait, j'ai constaté que c'était très difficile plaisir de me sortir un hockeyeur qui soit cohérent, qui n'ait pas des crosses double embout ou double cross ou des trois jambes ou des voilà. Donc c'est assez compliqué. Je pense que la base de données des joueurs de hockey, même si ça me laisse un peu perplexe. Mais voilà, j'obtiens des résultats plus facilement avec du basket, par exemple, qu'avec du hockey. Et donc, je pensais que, voilà, pourtant j'étais sur un Describe Dynamic and Expressive Illustration, et en fait, voilà, c'est ce terme-là qui m'a mis dedans, c'est que je n'ai pas pensé qu'en fait, expressive, même si j'ai mis du speed, etc., etc., en fait, il est resté sur une illustration. Et donc, en fait, il ne m'a pas du tout fait bouger cette image. Donc c'est un gros fail pour la première génération. Je ne vais pas parler non plus de finalement le rendu de cette illustration. Euh, bon, à la limite, ouais, enfin, là, du coup, pour un coup, c'était un gros fail. J'ai ensuite donc modifié mon prompt pour lui donner un sens vidéo avec un truc tout simple, avec un Ice OK Player et une full action. Et voilà ce que m'a sorti Dream Machine. Alors, que dire? Euh, Voilà, que dire? Eh bien, on peut forcément constater ce que je vous disais, c'est qu'il y a des gros problèmes pour ici pour l'instant à gérer, à maîtriser un joueur de hockey avec la crosse et l'équipement. Mais malgré tout, euh, c'est quand même très intéressant parce qu'on voit plusieurs choses intéressantes sur cette petite et courte vidéo là. Il y a des choses qui sont intéressantes. Il y a des choses qui sont intéressantes au niveau du casque du joueur, même de l'équipement, même si voilà, là il y a des choses, il y a un arbitre, on voit le tour de la patinoire, le fond, là ici, vous voyez, il y a un arbitre, c'est très rapide, mais alors bon, c'est minable, hein, c'est pas exploitable du tout. Là, là, les crosses de hockey au départ, c'est assez rigolo, hein.
Mais bon, pourquoi pas. Du coup, je suis parti sur, voilà, j'ai quand même été un petit peu indulgent et je suis parti sur un autre truc. Je suis allé demander à ChatGPT parce qu'en fait, voilà, l'idée c'était de trouver un prompt qui soit cohérent pour générer de la vidéo. Donc, je suis allé sur ChatGPT et j'ai demandé en fait de me faire donner un prompt pour voilà, générer une vidéo et je suis parti sur finalement une espèce de bande-annonce, une bande-annonce d'un film d'horreur. Et voilà ce que m'a donné. Alors, vous voyez, c'est un petit peu, c'est pas forcément, je pense que va manquer peut-être quelque chose. Je peux vous traduire si vous voulez, même si là, bon, dark, hein, voilà, forêt noire, la nuit, New Shadow Moving, a creepy abandoned house, donc une maison qui fait vraiment flipper, une maison abandonnée qui fait flipper, des voix, bon alors là évidemment forcément c'est malvenu, mais voilà. Parce que là, ChatGPT m'a sorti un truc comme si j'avais pouvoir donner du son, un truc, enfin vous voyez, des apparitions fantômes, des objets hantés, etc. etc. Et voilà ce que m'a donné une machine, je vous laisse regarder par vous-même. Alors c'est très court hein, forcément, mais encore une fois, bon voilà, vous voyez notre maison elle est là, et là hop, on a un peu ce personnage là. C'est assez flippant, hein, on va pas se mentir. Pour le coup, c'est assez réussi, ça fait assez peur, ça va très vite. Le sujet bon, est encore malvenu pour faire un truc. Finalement, on est sur du fantôme et tout, donc on n'a pas forcément une cohérence logique. Mais vous voyez quand même qu'il y a quelque chose, il y a des choses qui sont intéressantes. Du coup, j'ai voulu, en fait, vous voyez, vous pouvez rallonger votre vidéo en passant par ici. Alors, j'ai tenté justement là sur mon essai de ce soir, et en fait, c'est là où vous voyez qu'en fait, ça s'est mis en défaut et du coup ça tourne sans cesse. En plus ça m'en a lancé deux, alors je sais pas pourquoi. Mais bon, donc, je vous dirai si ça met. J'ai ouï dire que certaines fois c'était des heures entières, mais bon là je pense que c'est plus un bug parce que finalement ce soir j'ai dit je vais quand même tenter le tout pour le tout et j'ai dit je vais en lancer une quand même, on va voir un petit peu. Et pour ce faire, eh bien, je suis allé tout bêtement sur Leonardo. Hop, j'espère que je vais retrouver. Cette fois, j'ai pas posé la question à ChatGPT, mais je suis venu, voilà, je me suis dit, je vais quand même partir sur un prompt. Et en fait, en me baladant sur Leonardo, voilà, j'ai vu ce super cliché là. Et en analysant un peu le prompt, bon, on voit qu'il y a beaucoup de termes photos, mais une belle description finalement d'un paysage. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que voilà, capturé en haute altitude par un drone. Donc, je me suis dit, ça peut-être que ça peut être pas mal. Donc, j'ai copié ce prompt et je suis venu le soumettre. Donc, vous voyez, je vous montre l'image. Voilà, vous voyez, coucher de soleil, mer turquoise, cocotier. Voilà. Et j'ai balancé ça. Et voilà ce que m'a donné Dream Machine. Et là, ok. Bon, je dois admettre que pourquoi pas. Là, pour le coup, c'est vrai que c'est quand même super réussi. Et sachant que, voilà, c'est un prompt finalement au départ pour une image, même s'il y a cette idée de drone. Donc, vous voyez, là, c'est pas mal du tout. Euh, effectivement, à voir, affaire à suivre, parce que effectivement, même si je suis assez perplexe, moi je vous le dis depuis le début sur les générations vidéo, là pour le coup, c'est vrai que, bon, parce que mon premier exemple sur le hockeyeur, voilà, je pense que c'est compliqué. Là où il y a mine de rien, c'est surprenant. Alors après, tous les défauts sont surtout, je pense, parce que déjà, j'ai du mal à générer des images de hockeyeur. Là, finalement, est-ce que le prompt est assez adapté? Il n'y a pas vraiment de mouvement de caméra, mais il y a quand même, vous voyez, ce truc-là ce personnage-là qui est assez flippant, même si ça part un peu en tous les sens. Donc déjà, quand même.
C'est pour ça que j'aurais bien aimé voir le prolongement de cette vidéo pour voir si on a sorti un petit peu cinématographique. Mais là, pour le coup, le dernier exemple que j'ai fait avant de vous faire la vidéo, bah, c'est quand même pas mal, quoi. Vous voyez, on voit même les petits oiseaux qui passent là. On a bien vu le drone. Alors du coup, est-ce que si du coup, je vais faire une extension. Alors voilà, quand vous faites l'extension, on peut la monter à 5 secondes. Et en général, je crois que, alors, le truc, c'est, voilà, vous voyez qu'il va se servir du dernier plan que vous allez générer. Alors, ce que je vais peut-être faire, on va voir si ça marche, mais au vu de ce que ça a fait tout à l'heure, j'ai un petit peu un peur. On va quand même, je vais juste récupérer la partie. Hmm, voilà, je vais faire ça. Je vais prendre finalement la fin et je vais lui resoumettre. Tac. Alors, le Enhance Prompt, c'est une option qui va vous améliorer votre prompt. Donc, moi, je la laisse. Bizarrement, les premières générations que j'ai fait, quand je laissais Ian's Prompt, ça avait du mal à générer, ça me mettait un message d'erreur, et puis finalement, quand je l'ai enlevé, c'est la première fois que j'ai réussi à lancer le truc. Là, tout à l'heure, je l'ai laissé, je valide, j'ai un petit peu peur, hein. Test en direct, on va voir. Alors, ça lance, ça me la met à la queue, c'est déjà pas mal, j'ai déjà pas eu de message d'erreur. Ce qui m'embête, c'est que j'aimerais bien à la limite, même si ça doit les supprimer. Ce qui m'embête, c'est que j'ai peur qu'en fait, sur l'extension comme ça de vidéo, ça demande peut-être plus de temps encore. À voir. On va laisser travailler. En fond, on va s'accorder un petit peu de temps. Donc vous voyez, c'est quand même assez intéressant. D'autant qu'on peut télécharger. Alors je me suis pas amusé. Ouais, regardez ça. Hein. En plus, la taille de l'image est pas dégueu. Et là, pour le coup, ouais. Ouais, là, je dis bravo. Là, on commence à faire des vidéos. Alors, forcément, ça va être du support, hein. Ça. Hop. On va être ici. Donc mine de rien, vous voyez, on va voir ce que donne la suite, mais même avec des plans comme ça, c'est vrai que là on peut commencer en mettant bout à bout déjà à faire quelque chose de peut-être pas mal quand même. C'est quand même, ouais. Alors on va voir un petit peu. On va venir là. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai peur que. Et le truc, c'est que je peux même pas supprimer par contre, parce que à la limite j'aurais fait péter ces deux-là plutôt que ça tombe dans le vide. Donc, en tout cas, on va faire une vidéo de 800 ans. Je me devais vous parler de ce Dream Machine. Il va vraiment falloir. Là, pour le coup, c'est vrai que c'est un grand. Ça tape fort, rien à dire. J'étais un petit peu perplexe quand même au début. Mais là, le fait de, voilà, par rapport à OpenAI, de pouvoir tester quand même l'outil, même si forcément, ben voilà, du fait de victime de son succès, c'est très long. Pas d'ailleurs, parce que comme je vous le dis, celle-là, je sais pas, je l'ai fait juste avant et j'ai été surpris finalement que ça marche comme ça. C'est pour ça. Est-ce que là, je tente le coup de repartir à zéro et de faire juste une génération et que c'est peut-être l'extension qui demande beaucoup plus de temps à l'outil, je ne sais pas. Bon, tant qu'à faire, allez, on va finir. On va tenter le coup. Ah! Alors là, par contre, un peu, ça va.
On va voir si on pourrait éventuellement. Ça dépend de ce qui pourrait être. Ah, ouais, ça pourrait peut-être le faire, mais il n'y a pas de mouvement là-dessus. Pour que. Ouais. Est-ce qu'il y aura un autre prompt dans le genre? L'idée, c'est forcément de trouver du mouvement, hein, puisqu'on veut une vidéo. Cette idée de drone pourrait être pas mal. Ou alors ça, par exemple. Ouais, une forêt, ouais, une rivière. Ouais, bon. Allez, on va tenter ça. Des risques, hein. Alors, on va tenter. Et après, sinon, je vous laisserai tester par vous-même. Mais soyez patient, hein. Et indulgent. Donc, je vais faire ça. Je vais quand même laisser le Ian's prompt. Vous voyez qu'on peut même faire une image. Alors, je ne sais pas si je fais. Allez, je tente le coup. Allez, on va tenter pour le tout. Enregistrer cette image-là. Ah, est-ce qu'il va me le prendre en web? Non. Faire ça, je vais faire. Euh, sinon, ça va me le faire en web. Je pense pas que ça marche. Venir la chercher ici. Ah, allez, hop, tac, je mets là. Vous voyez que c'est là. Est-ce que je... Ouais, je tente un truc. Je vais aller chercher quand même le même... ça, petite partie drone. Peu. Voilà, hop, tac. Ajouter ça. Hop, coller. Voilà. Allez, je lance. Donc voilà. On va attendre quand même une petite minute. Je vais en profiter pour vous dire. Alors, vous voyez, hop, ça me le met. On va voir, on verra si on a la surprise. Et sinon, ben, écoutez, prochaine fois qu'on reparlera, parce que je pense qu'on va reparler de ce Dream Machine, je vous montrerai les résultats ou je les mettrai peut-être même sur la chaîne directement en short là ou en short. Du coup, le temps que ça génère, on va quand même tenter le coup. Donc comme je vous le dis, je continue mon tri, mais voilà, entre les sorties du moment, tout ce que j'ai à traiter sur le site, je vais pas vous mentir, mais en fait, c'est ultra long de reprendre en fait tout ça comme ça, le logiciel, mine de rien. Alors, la bonne nouvelle, c'est que quelque part, malgré tout, moi qui étais un petit peu pessimiste sur les options gratuites, bah, je vois qu'il y a quand même encore pas mal d'outils qui offrent encore des options sympas en gratuit. Le truc, c'est que voilà, pour vous faire un truc un peu cohérent, ça demande du temps parce que du coup, je reprends chaque logiciel, comme je vous l'ai déjà dit sur les dernières vidéos. Et j'essaie de voir un petit peu toutes les nouveautés qui ont été apportées et toutes les améliorations, et Dieu sait qu'il y en a. Mais je perds pas le fil de ça. Peut-être que je ferai peut-être pas une vidéo dédiée, je vais voir un peu, je vais voir, parce que comme je vous le dis en ce moment, comme il y a beaucoup de sorties, c'est par vague en fait. Souvent, c'est souvent le cas d'ailleurs avec l'intelligence artificielle. Il y a des fois des petits creux comme ça où il n'y a pas grand-chose qui se passe, et puis d'un coup tout le monde s'agite et c'est un peu l'excitation, et du coup, pour arriver à tout englober, c'est chaud. Mais je garde ça sous le coude. N'hésitez pas quand même à passer sur le site, puisque justement le fait que je retrie et que je vois des nouvelles choses, je mets à jour toutes ces sections-là. Je trie, je remets et je rajoute des fois des choses. J'ai par exemple rajouté tout à l'heure, voilà, dans les aides à la génération, un petit lien intéressant où on vous propose 26 photographes les plus connus qui peuvent
vous en doutez, pour ceux qui sont pas assez pointus en photo, mais vous permettent d'agrémenter vos prompts pour donner un style, même si bien évidemment tout ça dans le droit à l'image. Mais voilà, ça peut être intéressant de faire un truc. Je ferai peut-être une vidéo dédiée là-dessus. En tout cas, vous avez comme ça une petite liste de 26 grands photographes que vous pouvez mettre dans vos trucs. Donc, vous voyez, donc n'hésitez pas à passer sur le site. Parce que même si vous avez l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose avec la chaîne, sur le site, il se passe des petits trucs en coulisses et donc c'est toujours intéressant. Quoi d'autre? Eh ben, que justement, voilà, au-delà de ce travail de, voilà, de tri, d'analyse, de retest, de mise en place de choses, ben, comme je vous le dis, il y a beaucoup de nouveautés. Donc en parallèle, c'est pareil, j'essaye, j'ai pas mal de choses à vous présenter. Il y aura de la génération. Ah, j'ai fait, pas dû faire ça. Bon, c'est pas grave, ça m'a pas perdu la queue. J'ai de la génération d'images avec Alpaca. Ceux qui connaissent, il me semble que j'en avais parlé à l'époque. Donc c'est pas mal, c'est de la génération en temps réel. On a le Salt dont je vous ai parlé l'autre jour aussi, le getsat.ai avec des config UI que je suis en train aussi un petit peu d'analyser. Je l'ai un peu plus testé, le texte ou image, il est vraiment intéressant, il y a vraiment des rendus pas mal et pour l'instant, comme je vous le dis, il n'y a pas de limite, donc franchement c'est cool. Mais je reviendrai dessus quand même. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses. On a des petites applications comme ça, Hugging Face, avec par exemple cette option-là, voilà, de caractère consistant, qui vous permet, ce petit outil-là, via Hugging, de tester différentes choses. Alors, je sais pas si je peux faire une vidéo dédiée là-dessus, mais voilà, je ferai peut-être aussi un petit regroupement de toutes ces choses. J'ai pareil encore un MyEdit Online, voilà, donc c'est un multitâche avec des choses très intéressantes, des générations de prompts, des suppressions de fonds, enfin des outils, un outil multitâche comme on a déjà pu avoir. Donc voilà, et vous voyez que dans ma barre de recherche et autres, il y a beaucoup de choses comme ça, mais voilà, ça demande forcément du temps. Ce n'est pas mon travail non plus. J'ai une vie à côté et un job, et c'est difficile d'arriver à concilier tout ça, mais bon, c'est intéressant, hein, parce que moi, malgré tout, voilà. Et toujours en gratuit, bien évidemment, dans la mesure du possible, hein. Pareil au niveau de la musique. Pour rappel, il y a Fader qui fait son concours. J'ai pas eu le temps encore de me pencher dessus. Il y a des mises à jour chez Audio, chez Suno, enfin voilà, d'autres, pareil, générateurs. J'avais aussi mis des trucs moi sous le coude. Donc voilà, plein de choses à venir. Et dès que je peux vous proposer des choses intéressantes et de façon intéressante, je vous balancerai tout ça. Bon, écoutez, là, je vais m'arrêter là parce que vous voyez que ça mouline, ça mouline, ça mouline. Comme en plus j'en ai plusieurs qui sont. Oui, alors en plus, ce qui est bizarre, c'est que vous voyez, ouais, ça m'en met deux. Mais en tout cas, très bon. euh, voilà, on va rester sur cette génération-là qui effectivement est quand même assez impressionnante. Donc forcément, je pense que le Lumalaps là a un gros coup avec cet outil. Vous pouvez tester, soyez patient parce que voilà, il y a beaucoup de monde et du coup, bah voilà, vous pouvez lancer votre truc et je pense que vous pouvez faire autre chose à côté et puis revenir voir un petit peu la surprise. Voilà, donc c'était la présentation de Luma Labs, notre ami Dream Machine. Voilà, je vous mets le lien évidemment en dessous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vos tests, comment vous avez trouvé, si vous avez réussi à générer des trucs vraiment sympathiques. Voilà, comme d'habitude, hein, vous me laissez ça en commentaire. Allez, je vous dis à plus tard. Soyez forts.